Gojo est un clochard sans amis, qui évite les putus, cosplay pour ses p à la maison, mais quand la cosplayeuse la plus laire couvre ses talents de costumier, elle lui demande de faire des cosplays pour elle, promet de le rembourser avec des méthodes coquines. Le caoutchouc semble se détacher ici depuis qu'il est Gojo est tombé amoureux de la Hina, poupée fabriquée par son grand-père Kyoru, et voulait faire passionnément des poupées Hina comme lui, mais quand il a partagé son intérêt avec son ami dans, elle l'a traité de fluage pour aimer les choses girly, ce qui l'a laissé peu sûr de sa passion. Dans le présent, Gojo se réveille de ce cauchemar. La douleur persiste des années plus tard. Ce matin-là, il descend pour aider son grand-père avec le petit déjeuner. Et le vieil homme demande à Gojo s'il a commencé à élargir les domaines crémeux des filles pour préparer l'avenir, et Gojo, tout embarrassé, lui assure qu'il applaudit plus de corps que Sakuna lors de l'incident de Shibuya. Sur le chemin de l'école, Gojo fait face à la douloureuse vérité qu'il est un perdant solitaire, qui ne peut pas se faire d'amis plus tard. Pendant le zonage en classe, il pense à sa passion pour l'épée, l'isole, car il passe trop de temps à se concentrer. De soudain, une fille blonde nommée Marin vient voler, et accidentellement, trappe à son bureau. Ses amis rapidement courir pour la voir, mais elle se tourne vers Gojo et s'excuse pour le dérangement, alors qu'il est énervé qu'elle lui parle même plus tard. Marin et ses amis potin sur quelque chose qui s'est passé la veille, où un simp a essayé de faire monter Marin et mêler ses melons. Quand il s'est moqué de son amour pour l'anime, elle l'a rôti en le traitant de petit perdant de cornichon. Ses amis se demandent si elle est trop dure, mais Marin reste ferme en disant qu'elle ne supporte pas les gens qui se moquent des autres. Intérêt à entendre cette conversation à proximité. Gojo ne peut s'empêcher de raconter, il tient fermement son bras, pensant à quel point Marin a de la chance d'avoir des gens qui l'acceptent. Contrairement à lui, après l'école, Gojo reste seul pour nettoyer la salle de classe. Après le départ des autres étudiants, leur mission de nettoyage, en rangeant la porte, s'ouvre, et Marin commence à l'aider à nettoyer, ce qui le laisse conf. Marin demande où tout le monde est allé, et quand elle entend qu'ils ont tous abandonné leurs devoirs, elle est clairement ennuyée. Gojo dit que ça ne le dérange, mais Marin n'est pas d'accord, et lui dit qu'il ne devrait pas laisser les gens marcher sur lui, mais devrait exprimer ce qu'il ressent, le laissant abasourdi. Quelques jours plus tard, Gojo se coupe les doigts en cousant. Je pense toujours aux paroles de Marie. Juste à ce moment-là, il remarque que la machine à coudre ne fonctionne plus. Alors il trouve une solution. Le lendemain après l'école, il emprunte la machine à coudre de la salle d'économie domestique et apporte une de ses poupées avec lui. Soudain, Marin entre, le surprenant tellement qu'il laisse presque tomber sa paix. Il plonge rapidement pour le sauver et se prépare à ce mot. Quand il lève les yeux, il voit Marin étonné que Gojo sache coudre et demande où il apprend. Alors il lui dit que sa famille tient un magasin de poupées Hina. Curieux, Marin demande à voir la qu'il tient. Quand il le remet, il complimente à quel point c'est beau. Gojo est surpris, comme personne n'a jamais dit chose de gentil à son intérêt avant. Il lui dit qu'il ne peut que des vêtements, pas l'épée elle-même, mais quand Marine entend ça, elle déboutonne son uniforme, dire à Gojo de faire demi-tour. Il obéit immédiatement, confus sur le genre de Johnny. Le scénario des péchés se poursuit quand elle est prête. Elle se présente dans une simple robe noire. Gojo pose des questions à ce sujet, et elle lui tente une photo de référence, expliquant qu'elle essaye de recréer un costume. Gojo voit immédiatement tout ce qui ne va pas avec, et lui donne une critique sévère, plaît sa poubelle de conception. Quand il remarque que Marin déchire, il se met à quatre pattes, et s'excuse d'être dur. Elle lui assure qu'elle n'est pas folle, et que la robe est sa tentative de cosplay, qui pour elle, est le moyen ultime de montrer de l'amour pour un personnage. C'est là que Marin a une idée, et demande à Gojo s'il peut l'aider à faire des tenues de cosplay, ému passion, se souvenant de ses paroles, sur l'acceptation des intérêts des gens. Gojo accepte d'aider Marine, et ravi, commence à sauter de joie, pendant que Gojo regarde étonné, qu'il a trouvé un lien avec quelqu'un comme elle. Alors qu'il continue de parler, Marin révèle le personnage qu'elle veut cosplayer. C'est un personnage d'un jeu, où les filles se font crémer par des mecs et des bruits heureux. Gojo demande à Marin de répéter ce qu'elle vient de dire, et elle confirme fièrement, c'est une dégénérée aimante, qui joue à des jeux où belle-mère se fait passer. Marin lui dit que c'est une simulation de rampeau d'un gars, qui applaudit plus de filles que le nombre de corps de Genghis Khan, et pendant que Gojo fait de son mieux pour suivre, il est perdu, car il n'a jamais vraiment joué aucun jeu. Il suppose qu'elle joue avec lui, jusqu'à ce qu'il voit l'expression sérieuse sur son visage. Marin commence à jaillir de son personnage préféré, Shizuku, et comment elle aimerait devenir elle. Gojo est abasourdi. Une fille serait même dans des jeux comme celui-ci, mais Marin insiste, peu tu sois un gars ou une fille, tant que vous pouvez entrer derrière une fermée. Ces mots rappellent à Gojo l'époque. Son ami d'enfance l'a insulté pour avoir aimé. Truc girly, et sans hésitation, il accepte de les aider à se préparer à commencer. Et Marin sort un livre rempli d'instructions. Il est étonné qu'elle ait un guide pour sa passion, mais réalise rapidement à quel point elle est stupide, qu'elle est incapable de suivre les instructions. Gojo lui dit qu'avant de commencer, vous aurez besoin de ces mensurations. Comme il est déjà tard, ils acceptent de le faire lundi. Mais le lendemain, la sonnette sonne, et quand Gojo ouvre la porte, il est stupéfait de voir Marine debout. Il demande comment elle a découvert où il habite, et elle explique avec désinvolture qu'elle a googlé son nom. Et puis, campée dans les buissons pendant la nuit, Gojo est clairement alarmée, mais elle le distrait avec un gâteau, et comme si elle possédait l'endroit où elle se dirigeait directement vers sa chambre. Quand elle repère ses pinceaux, elle se met dans une position du Slim Jim de Gojo, veut se transformer en une grosse salle de sport, mais il parvient à enterrer rapidement ses pulsions crémeuses. Puis elle lui dit qu'il devrait commencer à prendre ses mensurations, mais Gojo devient rouge betterave, et suggère qu'elle quelqu'un d'autre, piquant que le livre dit, il a besoin de la mesurer dans ses sous-vêtements. Marin déboutonne sa chemise avec désinvolture pour révéler qu'elle porte un maillot de bain en dessous. Dire que ce n'est pas grave sans beaucoup de choix. Gojo prend une profonde inspiration, commence par la mesure de sa tête, essayant de garder ses mains stables, pour éviter tout contact accidentel, et Marine accepte de garder les yeux fermés, pour l'aider, mais quand elle les ouvre soudainement, Gojo se met au sol. Une fois qu'ils
se compose, il lui demande de se retourner pour mesurer ses épaules. Cependant, il est énervé à la vue de ses gâteaux de riz et demande comment elle n'est pas gênée. Marin dit simplement qu'elle veut devenir Shizuku et cela signifie suivre exactement les instructions. Après avoir entendu que Gojo se accuse d'avoir laissé son esprit vagabonder et décide de prendre les choses au sérieux. Il prend toutes les mesures de base comme un professionnel et les écrit, puis Marine lui demande de mesurer ses pieds, dire qu'elle a toujours du mal à trouver la bonne personne. Gojo propose de lui acheter une chaise, mais Marin saute sur son lit et lui dit c'est la hauteur parfaite que Gojo panique, l'avertissant qu'elle est littéralement assise sur sa progéniture abandonnée, mais elle se prélasse plus confortablement. Pendant qu'il panique toujours, elle pose son pied sur ses genoux et lui dit d'en finir avec. Gojo parvient à terminer le travail, mais Marine lui demande de mesurer son buste. Gojo dit immédiatement qu'elle devrait le faire elle-même, mais Marin se plaint que c'est-il à faire avec précision seul, puis lève ses cheveux et lui dit de le faire à contre-cœur. Gojo se assez proche pour entendre son rythme cardiaque et commence à transpirer. Pour empêcher son esprit de penser aux applaudissements, il imagine se faire engloutir par son glizzy, vos ex-lait, et parvient à obtenir la mesure. Marin dit alors, ils doivent encore mesurer son buste et son entrejambe. Gojo imagine cela signifie et refuse catégoriquement. Marine ainsi, il est nécessaire d'avoir le bon motin, mais Gojo souligne qu'il visait une cible très spécifique. Marin rit de sa gêne et décide de le faire elle-même. Mais quand elle lui dit que c'est 7 pouces, il ne peut s'empêcher d'imaginer d'autres choses qu'il sait pourrait y tenir. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis Gojo se prépare à la mesurer en couture, et cette fois, il se dit de ne pas être agité, mais juste comme sa main brosse Marin, elle rougit et se tortille sentir un picotement dans sa palourde. Ensuite, Gojo demande des références visuelles du jeu pour qu'il puisse concevoir correctement la robe. Elle lui tend 2 CD et rayonne d'excitation. Gojo essaye de se concentrer, mais ses yeux errent ailleurs, et il peint presque son pantalon en blanc. Cette nuit-là, Kaoru rentre à la maison trouver Gojo collé au jeu, à la recherche de références, pendant que Gojo est enfermé pour son projet de costume. Kaoru est surpris de penser à lui-même, à quel point Gojo est concentré, prendre des notes pour un jeu de filles qui se font crémer. Cette nuit-là, Gojo rêve qu'il a enfin fini la tenue de cosplay de Marin et lui montre, mais ensuite Marin se transforme en son personnage et le supplie de se cogner le ventre avec elle. Gojo se réveille et il se rend compte qu'il est mouillé. Plein de regrets et de honte embarrassé, il dit à la poupée Ina près de son lit de détourner le regard, qu'il puisse s'occuper des affameuses. Plus tard à l'école, Gojo redoute d'affronter Marin, sachant qu'elle a joué dans son rêve sur le thème de Mia Khalifa. Comme il réfléchit trop, Marin marche dans le couloir. Tout le monde se tourne pour admirer à quel point elle est jolie et populaire. Les pensées de Gojo dérivent vers elle en maillot de bain, et il a du mal à se contrôler. Il commence à chercher un endroit pour se calmer, mais Marin se présente et le remercie de l'avoir aidé. Samedi, Gojo rougit, submergé par ses souvenirs, mais Marin discute juste avec lui comme d'habitude. Juste à ce moment-là, ses amis surgissent de nulle part, et ils discutent tous avec, mais quand il voit sa réaction faciale, il se demande s'il devrait le laisser tranquille. Depuis qu'il a l'air nerveux, Marin essaye de garder les choses au mais quand elle lui brosse accidentellement le bras avec ses melons, cela déclenche la montée du Twin. Puis, ses amis se souviennent qu'ils sont en retard pour les cours et partent, et Marin fait ses adieux. Gojo est soulagé que Marin le traite normalement, même à l'école, mais entend ensuite les étudiants à proximité bavarder. Je me demande si quelqu'un comme Marin sortirait jamais avec un clown laid comme lui. En classe, Marin court avec enthousiasme vers Gojo, mais il m'en dit qu'il est occupé, et boulonne plus vite copine quand elle voit qu'il est fauché. Pour le reste de la journée, Marin essaye de lui parler, mais il continue de l'éviter jusqu'à la fin de la journée d'école, la laissant regarder un peu vers le bas, alors que Gojo essaye de quitter le campus. Marin rattrape enfin et demande s'il veut acheter du matériel de play. Mais quand les gens commencent à regarder comme s'il était coupable d'un crime, Gojo dit qu'il va mourir et s'enfuir. Il se cache derrière une clôture, et s'excuse discrètement de l'avoir abandonné, seulement pour réaliser que Marin est juste à côté de lui. Elle lui dit de ne pas courir en premier lieu. Quand elle demande pourquoi il l'évite, Gojo dit qu'il devrait parler quand il n'y a personne, pour que les gens ne pensent pas qu'il est proche. Marin rit et dit qu'ils sont amis, et qu'il est trop tard. Cacher ça, Gojo est abasourdi. Il mentionne les rumeurs de rencontres, mais Marin s'en fiche, et le taquine même à ce sujet. Elle attrape sa main, et le tire vers le magasin. Ils arrivent dans un magasin de costumes, et Gojo lui montre son multi-croquis d'angle du costume de Shizuku. Marine, impressionné de voir qu'il a tant d'efforts, il décide quelles pièces acheter, et lesquelles fabriquer. Ils choisissent d'abord le tissu pour la robe, tandis que Marine suggère un noir brillant. Gojo explique que Shizuku est plus élégant que flashy, le matériau doit être plus épais. Quand il voit le prix, il admet qu'il n'a pas apporté d'argent, mais Marin lui dit de ne pas s'inquiéter, et sort une enveloppe pleine d'argent. L'encourager à dépenser ce dont il a besoin, Gojo hésite mais accepte, et il continue à faire du shopping. Après avoir obtenu du tissu, Marin les conduit dans un magasin de perruques, et Gojo est abasourdi toutes les options, et diverses perruques. Marin lui montre les perruques noires, mais Gojo suggère sombre, violet, correspondre à la couleur du personnage de Marin est surpris de tout ce qu'il sait, et elle écoute pendant qu'il explique. La perruque c'est longue, pour lui donner la bonne coiffure. Marin admet, elle choisit toujours les mauvaises choses par elle-même, et dit qu'elle est contente qu'il soit venu avec elle. En ce moment, le cœur de Gojo se réchauffe à l'idée d'être utile à une vraie personne. Puis ils vont dans un magasin de lingerie pour acheter des jartelles et des bas. Gojo fiche terrifié à l'idée d'être trop excité, mais Marin le rassure que les couples achètent ici tout le temps. Elle le traite en lui montrant sa jarretière, mais Gojo la supplie d'arrêter, dire qu'il pourrait exploser si elle continue. Plus tard, ils prennent une bouchée à manger. Une femme proche les regarde avec envie, souhaitant qu'elle soit aussi insouciante que Marin et Gojo, mais quand Gojo commence à parler des scènes effrayantes dans le jeu de Marin, tout le restaurant se tourne pour regarder avec horreur. Pensez que Gojo est un monstre total. Puis Gojo propose de ramener tous les matériaux de
cosplay à la maison. Commencez à faire le motif, demande-t-il à Marin, s'il y a un endroit où elle prévoit de le costume, et elle lui parle des événements de cosplay, où les gens prennent des photos et les publient en ligne. Elle lui montre une fille appelée Sagina, cosplay des personnages, mais ne va jamais aux événements. Alors qu'elle continue à montrer les photos, elle remarque que Gojo ne dit pas grand chose. Il demande en plaisantant s'il ne pas de vrai. Attrayant, Gojo explique qu'il est un enfant unique, et la première fois qu'il a vu une poupée Hina, il est étonné que quelque chose d'aussi beau puisse exister. Donc depuis, il n'a utilisé que des mots comme beau pour des choses qui sont vraiment spéciales pour lui. Soudain, Marin aperçoit un stand de nourriture, vendre une boule de riz géant enveloppée de viande. Elle l'achète, commence à le dévorer avec joie. Tandis que Gojo décline poliment son offre, prendre une bouchée, la vue lui rappelle qu'il lui doit toujours des ramen. Il essaye de la rembourser, mais Marin dit que la nourriture est son régal. Elle lui dit à quel point elle est heureuse. Quelqu'un a réellement joué au jeu qu'elle a recommandé, et fait attention aux détails. Et cela seul la fait se sentir appréciée, entendre que Gojo est touché. Soudain, Marin lui offre une bouchée de la viande qu'elle mange. Il refuse de réaliser que ce serait un baiser indirect. Marin demande soudainement si Gojo pense qu'elle mange comme un gros cochon, pendant qu'il dit qu'il ne le fait pas. Son visage dit le contraire. Elle commence rapidement à défendre son alimentation, dire qu'elle rentrera toujours dans la robe très bien. Gojo demande quand l'événement cosplay est. Marin dit que le prochain est dans 2 semaines. Puis réalisant qu'elle est sur le point de rater son train, elle sprint en laissant Gojo paniqué et inquiet du peu de temps qu'il leur reste. En train, pour rentrer à Gojo, je n'arrête pas de penser à comment il va finir la robe de Marine en seulement 2 semaines. Il se souvient à quel point Marine est excitée de ce qui le pousse à s'y mettre immédiatement. Mais au fond, il sait que ce n'est peut-être pas encore assez de temps. Quand Gojo rentre à la maison, Kaoru remarque qu'il est de retard que d'habitude. Gojo s'excuse en expliquant qu'il a perdu la notion du temps en faisant du shopping avec un ami, mais Kaoru est juste heureux que Gojo ait des amis. Mais quand Kaoru voit les bas que Gojo a ramassés, le choc le fait tomber au sol. Pensant que son petit les porte. Plus tard, à l'hôpital, le cousin de Gojo, Miori, se précipite. Inquiet, Kyoru Gojo lui assure que ce n'est pas grave. Et juste à ce moment-là, Kyoru est libérée. Miori lui suggère de rester chez elle pendant 2 semaines. Pour se reposer, Gojo convient que c'est pour le mieux. Promet d'apporter certains des vêtements de Kaoru le lendemain, mais Kaoru est plus préoccupé par ses pinceaux. Sur le trajet jusqu'à la maison de Miori, Gojo se sent stressé par ce à quoi il est confronté. Quelques jours tard, Marin découvre quoi Gojo n'était pas à l'école. Quand elle voit à quel point il semble inquiet, elle lui dit de lui faire savoir s'il a besoin de quelque chose. Gojo la remercie et dit qu'il ira. Alors Marin suggère qu'ils échangent leurs coordonnées. Alors qu'il retourne en classe, Gojo commence à paniquer, réalisant qu'il n'a pas touché à la tenue depuis 2 jours. Puis Marin lui rappelle que les midterms sont la semaine prochaine et Gojo ne peut pas croire qu'il a oublié. Avec l'école étudiant et visitant Kaoru, il se demande comment il trouvera le temps de finir la robe. Marin demande s'il va bien, et bien qu'il dise qu'il va bien. Il sait au fond qu'il a de sérieux ennuis. Ce soir-là, Gojo reçoit un coup de fil d'un visiteur qui veut visiter la boutique de Hina. Puisque c'est la seule chance qu'ils auront, Gojo accepte de donner la visite, même si cela signifie ça plus de son temps. Après l'appel, il s'accapare. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Toute cette semaine, Gojo a du mal à tout équilibrer, de la visite de Kyoru aux visites principales, et travailler sur la tenue de Marine à l'école. Marine remarque à quel point il est devenu distant et sérieux. Mais quand elle veut lui parler, il se précipite avant qu'elle n'en ait lâché. Cette nuit-là, se dirige vers sa maison, mais voit les sombres et calmes. En supposant qu'elle n'est pas à la maison, elle s'en va tristement pour manger des nouilles seule. Cependant, à l'intérieur de la maison est un désordre complet. Et Gojo est allongé sur le sol, complètement vidé, il n'a pas dormi, et la tenue est loin d'être terminée. Il se souvient avoir demandé une fois à Kaoru pourquoi il a toujours apporté ses pinceaux. Et Kaoru a dit que passer même un jour sans eux le rendrait rouillé. Gojo ne peut même pas. Souviens-toi de la dernière fois qu'il a touché ses propres pinceaux. Et il commence à douter de lui-même. Je me demande s'il a vraiment ce qu'il faut pour faire Hina. Des poupées comme son grand-père. La robe inachevée ajoute à sa passion. Et des souvenirs douloureux d'être appelé un fluage par un ami d'enfance revient. Et Gojo s'effondre en pleurant. Il se souvient ensuite avoir demandé à Kyoru s'il en avait marre de faire des poupées tous les jours. Même s'il a adoré Tuad, la raison pour laquelle il pouvait traverser des jours d'île, c'était à cause de son amour. Ça. Il a même montré à Gojo un album photo plein de clients satisfaits pour lui rappeler quoi il fait ce qu'il pensait à quel point Marine sera heureuse dans la robe. Donne de la force à Gojo, il essuie ses larmes, attache son bandeau et se remet au travail. Puis la veille de l'événement, Marin est étonné que Gojo ait fini la robe. Gojo lui dit qu'elle pourra assister à l'événement. Après tout, mais Marin révèle qu'elle n'avait même pas encore choisi un événement et qu'elle attendait jusqu'à ce qu'il ait fini la tenue en premier, tandis que Gojo est soulagé de n'avoir ruiné aucun plan. Marin commence à pleurer, réalisant que Gojo s'est poussé si dur pour elle sans jamais rien dire. Elle s'excuse pour ne pas savoir traverser et Gojo dit que c'est en partie de sa faute aussi. Alors continuer à travailler sans lui dire à quoi il. Alors que Marin essuie ses larmes, Gojo lui suggère d'essayer la robe, puis vérifier l'ajustement. Marin est soulignant à quel point il a l'air épuisé. Mais Gojo insiste sur le fait que la voir heureuse, tout ce qui compte. Marin sourit à travers ses larmes, promet de porter le diable hors de la robe. Gojo aide à se peigner les cheveux et prépare la perruque. Il dit du style de maquillage de Shizu et planifier comment recréer le look. Gojo sort des fossiles et Marin le taquine, demandant s'ils appartiennent à sa petite maman cachée. Gojo explique qu'ils sont pour les poupées Hina, qui nécessitent plus de toilettage que les gens ne le pensent. Gojo avec enthousiasme comment des artisans qualifiés peuvent identifier le fabricant d'une poupée juste par les sourcils et dit qu'il espère pouvoir faire des poupées comme son grand-père un jour. Marin lui dit qu'elle est sur eux et le sourire de Gojo battre son cœur. Ils reviennent au maquillage et Marin
Marin enlève ses vêtements, se changer en costume. Quand elle rappelle Gojo, il est abasourdi, car elle ressemble exactement à la version de rêve de Shizuku. Il a imaginé une fois que Gojo lui disait qu'elle avait l'air bête, et Marin le remercie d'avoir fait de son rêve une réalité. Gojo demande à Marin ce que ressent la robe, et elle mentionne, tant que ça va, elle ne peut pas vraiment lever les bras. C'est alors que Gojo réalise, il a oublié de considérer à quel point elle pourrait y emménager. Marine donne ensuite à sa physique Jiggle un curieux rebond, et est choquée de voir à quel point il a bien pris les proportions. Elle est aussi surpris que la jupe ait la longueur parfaite, pour montrer la dégénérescence de son personnage. Marin est tellement excitée qu'elle supplie Gojo de la prendre en photo. Il accepte, et commence à prendre quelques photos, mais lui dit qu'il ressemble juste à Marin, joué à se déguiser depuis qu'elle fait du cosuggerting. Elle prend des poses qui correspondent à son personnage. Marin est d'accord, et choisit un fond gris pour les. Elle essaye de capturer l'expression sombre de Shizuku, continue de sourire parce qu'elle s'amuse tellement, passe le temps de sa vie. Quand elle essaye à nouveau, elle parvient à rester dans son personnage. Ce qui surprend Gojo, il la complimente, et prend plus de photos jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Quand elle regarde les photos, elle est ravie, et crée rapidement un compte pour les publier. À ce moment-là, elle décide qu'elle veut assister à l'événement cosplay, et invite Gojo à venir avec elle. Le lendemain, ils arrivent à l'événement, et Marine est époustouflée. Voir tous les cosplayers, la ratue, et est encore plus aidée. Voir tous les cosplayers dont elle est fan, elle remercie à nouveau Gojo d'avoir contribué à faire ses débuts. Mais il est trop distrait par la foule pour se concentrer. Marin remarque et demande ce qui ne va pas. Gojo admet, il se sent mal à l'aise bourré de tant de filles, et j'ai l'impression que tout le monde le regarde. Marin plaisante en disant qu'ils ne font que la regarder, costume incroyable, mais Gojo pense que c'est parce qu'il est sous-habillé pour lui remonter le moral. Marin attrape ses parcelles de manière ludique et les remue, puis le traîne sur la place principale, où plus de cosplayers prennent leurs photos. Un mec au hasard avec une caméra la reconnaît comme Shizuku, et demande avec enthousiasme une photo. Marin est ravi de l'attention, et aide à Gojo recule pour lui donner de l'espace, et elle bascule facilement dans le personnage, posant gracieusement pour la caméra. Ensuite, elle prend même un selfie avec le photographe, qui s'énerve en étant si proche d'elle. Plus de photographes commencent à faire la queue, après avoir vu son cosplay de premier ordre. Gojo la regarde et de l'attention, pendant que des gens de toutes sortes promènent en costume. Kudrelting Amatfi les enfants confie, bref, mi dépaché la bianga, et ça le frappe à quel point chacun est libre de s'exprimer comme leur personnage préféré. Alors qu'il revient à Marin, il est fier de l'avoir aidé à arriver ici. Mais ensuite, la réalisation s'enfonce. Comme maintenant qu'il a tenu sa promesse, il pourrait ne plus passer de temps avec Marin comme ça. Il se rend compte que, si Marin n'avait pas été aussi ouvert et enthousiaste, il n'aurait jamais fini dans des situations comme sortir après l'école, ou avoir une fille dans sa chambre pour la première fois, apprécie tranquillement chaque instant comme un rêve passager. Juste à ce moment, Marin regarde et lui fait un énorme sourire, ce qui fait que son cœur saute un battement. Elle court vers lui avec enthousiasme, et dit qu'elle est contente qu'il ne se soit pas faufilé. Mais soudain, elle admet que son costume s'effondre. Gojo demande ce qui ne va pas, et Marin avoue, elle de soutien-gorge spéciaux correspondre à la silhouette de Shizuku. Et maintenant ses melons sont sur le point d'éclater. Elle se plaint aussi que le tissu épais est trop chaud, et elle commence à surchauffer. Gojo se rend compte que c'était sa grave erreur, car c'est lui qui a choisi le matériau le plus lourd. Il se dirige vers l'intérieur pour se rafraîchir et s'arrêter dans une cage d'escalier. Marin dit qu'elle ne peut pas se rendre au vestiaire, et Gojo lui tend un patch rafraîchissant, et lui offre une serviette pour essuyer sa piration. Marin détache sa cravate, révélant les chiots jumeaux dont tous les hommes rêvent, et il détourne les yeux agités. Il vérifie en ligne pour obtenir des conseils, et voit des suggestions pour enlever les vêtements lourds. Pour éviter les coups de chaleur, Marin imperturbable lui demande de décompresser un peu la robe. Pour l'aider à se calmer, Gojo hésite, mais voir à quel point elle est mal à l'aise. Il verrouille le F et tire légèrement la fermeture éclair vers le bas. Marin fait des bruits heureux en relief, et Gojo devient plus rouge qu'une tomate. Elle demande ensuite à Gojo de lui essuyer le dos, et Gojo fait ce qu'elle demande, mais quand elle commence à crier de soulagement, il lui dit de l'atténuer, avant que quelqu'un pense que Gojo Junior est en cours de création. Il soulève son short pour laisser entrer la brise, et lui assure qu'elle porte un vrai short en dessous, et Gojo promet d'apporter des modifications à la robe pour résoudre le problème de chaleur avant de tirer. Marin dit qu'elle a une dernière chose à faire. De retour sur la place, elle trouve la femme à qui elle avait parlé, et s'excuse de s'être enfuie. Elle pose pour une dernière série de photos, et la femme la remercie, et commence à prendre des photos. Mais juste à ce moment-là, le vent soulève la jupe de Marine. Juste au moment où le flash se déclenche, femme panique, promet de supprimer l'image. Mais Marine ne se soucie que d'en avoir, où elle regarde la caméra. Après l'événement, Marine et Gojo montent à bord du train pour rentrer chez eux. Marine le remercie encore pour tout son travail acharné. Gojo la remercie pour cette journée inoubliable. Il commence à avoir l'air un peu triste, pensant que c'est être la fin de leur temps ensemble. Mais ensuite, à la surprise de Gojo, Marine lui demande qui elle devrait cosplayer comme prochaine. Pensant que c'était juste une chose unique, Gojo lui demande si Shizuku ne suffit pas. Marin rit, et lui dit qu'elle a beau personnage préféré. Alors qu'elle se promène à leur sujet, Gojo recommence à sourire, réalisant qu'il continuera à passer du temps avec elle. Marin attrape son expression, et le taquine à sujet. Gojo admet qu'il a juste hâte de travailler avec elle. Encore, Marin sourit, et dit qu'elle va même lui acheter un mannequin pour l'aider. Elle se tourne pour lui montrer un exemple d'un, mais voit qu'il est déjà à moitié endormi. Après toutes les nuits tardives qu'il a réussi, Marin commence à parler du plaisir qu'elle a eu. Mais Gojo est à peine capable de garder les yeux ouverts. Soudain, juste avant de s'assoupir, Gojo regarde Marin en la voyant dans le costume de Shizuku, et il lui dit qu'elle est belle. Marin se fige, et elle se souvient que Gojo a dit une fois, il n'utilise que le mot beau pour des choses vraiment spéciales pour lui. Ces mots rendent son visage rouge, alors qu'elle réalise ce qu'il vient de lui dire, pendant qu'il dort paisiblement à côté d'elle. Plus tard, il retourne chez Gojo
Gojo, Marin propose de laver la perruque, elle lave, et Gojo lit les instructions d'entretien à haute voix, tandis que Marin suit chaque étape. Au fur et à mesure qu'il parcourt la liste, Marin se rend compte que c'est étonnamment facile. Elle se retourne pour lui dire, mais se fige quand elle le voit, et il commence à le voir sous un jour différent maintenant. En tant qu'homme, pourrait élargir son domaine mieux que l'autre. Gojo pourrait jamais entre-temps. Yori conduit Kyoru à la maison, le taquiner de manière ludique sur la façon dont il s'est évanoui. Elle plaisante en disant que c'est normal pour les adolescents. Comme Gojo commençait à utiliser des bas pour leur matériel Gooning, quand Kyoru entre, dans la maison, à son choc, première chose qu'il voit, c'est que Gojo le salue, tout en tenant une robe très révélatrice, suivi des cris de Marin et Kaoru, pensez, les murs de quelqu'un peints en blanc pendant son absence. Plus tard, Kaoru s'excuse d'avoir crié, et Gojo lui assure qu'il ne faisait rien bizarre et Kaoru le croit. Quand le vieil homme voit la robe, il félicite Gojo pour son brillant travail, et Gojo admet humblement qu'il a encore beaucoup à améliorer. Alors que les deux commencent à rincer la robe de plus près, Marine les regarde tranquillement. Et c'est là que ça la frappe, qu'elle est complètement tombée amoureuse de Gojo et veut qu'il ait ses enfants. Elle commence à s'agiter à quel point il est mignon, en discutant avec son grand-père, jusque soudainement, son estomac l'a trahi avec un grognement fort. Gojo demande si elle a, et Kaoru l'invite à rester dîner ce soir-là. Marin dévore joyeusement la cuisine de Gojo, et le félicite d'être incroyable dans la cuisine. Gojo explique qu'il a dû apprendre à cuisiner depuis que ses parents sont décédés il y a longtemps, et Marine dit qu'elle est dans le même bateau. Elle révèle que sa mère a touché de l'herbe, et, en bas de la maladie, et son père a dû déménager pour le travail. Alors elle vit seule inquiète. Kaoru demande si elle mange bien. Marin lui assure qu'elle est, et le prouve en leur montrant une taux d'une assiette extrêmement mauvaise de nourriture malsaine. Gojo a l'air légèrement traumatisé. Pendant que Kaoru demande si elle va bien, Marin rit. Elle boit du lait et du yaourt tous les jours. Mais Kaoru insiste qu'elle les rejoigne plus souvent pour les repas, et elle accepte de le faire après le dîner. Gojo l'accompagne à la gare, et s'excuse de l'avoir empêché de sortir tard. Mais Marin lui assure qu'elle s'est bien amusée. Quand ils sont sur le point de se séparer, tout en rougissant, Marin lui timidement signe au revoir, et s'enfuit avec un grand sourire. En train pour rentrer à la maison, Marin se demande pourquoi elle se sent si agitée. Elle se souvient quand Gojo a dit à son grand-père qu'ils n'ont rien fait d'inapproprié, et commence à se demander que se passerait-il s'il faisait quelque chose de bizarre. Le lendemain, une fille se précipite vers la boutique Kuro, sous la pluie battante pour se mettre à l'abri. Quand Kuro la voit trempée dehors, il suppose qu'elle doit être l'une des amies de Gojo, et l'invite à. Gojo rentre de l'école, et Kuro lui dit qu'il part, et qu'un ami l'attend. Gojo est confus. Comme il n'a qu'un ami, et que Marin est au travail, il panique, pensant que cela pourrait être une effraction, et se précipite pour vérifier. Quand il ouvre la porte de la salle de bain, il trouve une inconnue sans son armure de con. Elle glisse sur de l'eau, et tombe, lui montrant accidentellement quoi les hommes en guerre. La vue rappelle à Gojo quand il a demandé à son grand-père pourquoi ses poupées Ina n'avaient pas de cheveux. Et Kaoru a expliqué que les têtes sont faites séparément, c'est pourquoi les poupées étaient aussi lisses que ça. Fille mystère après s'être calmée. Gojo s'excuse auprès de l'inconnu du melon en carton, et demande ce qu'elle fait là. Elle veut savoir si c'est lui qui fait les costumes, et Gojo suppose qu'elle parle des poupées Ina. Costumes. Gojo attrape un cahier et demande son nom et son école. Elle se présente comme Sagina, et Gojo est choqué d'apprendre elle étant plus âgée que lui. Il dit qu'elle peut vérifier certains costumes tout de suite, et ça excite Sagina. Mais quand Gojo l'emmène dans la salle d'exposition des poupées Ina, Sagina ne sait pas quel genre de BS. Gojo l'emmène voir. Après avoir regardé un peu plus, elle admet que les vêtements des poupées sont beaux. Demande quoi il lui montre ça. Gojo lui rappelle que c'est un magasin de poupées Ina. Mais Sagina sort une photo de Marin, et dit qu'elle veut une tenue de cosplay comme ça. Gojo dit qu'il ne prend pas les commandes. Mais Sagina sort son arme secrète, et menace de le dénoncer au gouvernement fédéral, pour l'avoir vu déshabillé, à moins qu'il n'accepte d'aider le FBI à s'ouvrir. Soudain ça clique dans sa tête. Gojo réalise. C'est le même cosplayer que Marine a mentionné, celui qui ne va jamais aux événements. Gojo demande comment elle a trouvé sa maison, et Sagina explique qu'elle a vu le post cosplay de Marine traquer lors de l'événement cosplay, et a suivi Gojo jusqu'à son domicile. Gojo envoie rapidement un texto à Marine à propos de son et elle se présente quelques instants plus tard. Fangirling sur son idole de cosplay dur, Marin bombarde Sagina de compliments et de questions, terrifie Sagina. Et quand Gojo informe Marin que Sagina est fan de son cosplay, Marin monte dans le bonheur ultime, et jette encore plus de piment à Sagina. Après s'être calmée, Sagina demande à Gojo de lui faire un shin. Le costume magique de fille Marin s'illumine, commence à tout expliquer sur le personnage, et l'anime qu'elle vient de Sagina est surpris, comme elle ne s'attendait pas à ce que Marin connaisse ses affaires. Et j'ai d'abord pensé que Marin n'était qu'une ou qui fait un cosplay pour son public de fans. Gojo mentionne que Marin aime tellement Shin, elle a sa marchandise dans son sac. Sagina demande pourquoi Marin ne la cosplay, et Marin explique que ses parcelles sont trop épaisses pour arracher le regard innocent de Shin, et elle ne voudrait jamais ruiner un personnage. Elle aime tellement entendre ça. Sagina réalise, Marin est le genre de cosplayeuse qu'elle rêve, et s'excuse rapidement, en larmes, pour l'avoir jugée durement. Alors que Sagina part à partir, elle demande les coordonnées de Gojo pour qu'elle puisse envoyer plus de détails et ses mensurations, puis elle dit avec désinvolture à Marin de ne pas se tromper d'idée, et assure, elle, qu'elle ne vise pas son bébé papa. Gojo remet immédiatement les pendules à l'heure, qu'ils ne sortent pas ensemble, et fuit dans l'embarras. Sagina s'excuse pour le malentendu, et devient confuse quand elle voit à quel point Marin est heureux. Après avoir entendu dire que Gojo est célibataire, Marin revient à la réalité, et demande à Sagina si elle aimerait faire du cosplay ensemble un jour, mais Sagina rejette rapidement son offre. Quand Gojo revient, il trouve Marin, avec enthousiasme, essayer d'amener Sagina à faire un cosplay de groupe avec elle. Mais Sagina dit qu'elle n'aime que le cosplay solo, et envisage
envisage déjà de louer un studio par elle-même. Marin imagine à quel point Sagina sera mignonne dans un studio et supplie de venir. Sagina n'arrête pas de dire non à ses offres. Jusqu'à ce que Marin propose de partager les frais de studio. Gojo propose également de participer. Dire qu'il doit être là de toute façon pour aider avec le maquillage et les cils de Marin. Entendre ça, Sagina réalise qu'elle pourrait économiser de l'argent sur le duo et utiliser plutôt l'argent supplémentaire sur les costumes. Alors elle est d'accord. Marin célèbre quand Sagina a changé d'avis. Et Gojo dit qu'il va regarder l'anime. Trop pour obtenir des références. Sagina demande si les images et l'art de référence ne suffisent. Mais Gojo explique. Il aime connaître personnellement les personnages. Ajoute-t-il qu'il devait regarder les clips de jeux notés X de Marine pour bien faire tume. Quand Gojo cherche où regarder l'émission, Marine lui propose de lui payer son coffret DVD complet. Gojo est soulagé d'entendre son offre. Jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'il a plus de 100 épisodes. Le lendemain, Gojo dit à son grand-père qu'il va chez Marin. Kaoru dit de ne pas s'inquiéter pour la boutique. Et puis, couvrait la tête de poupée Ina que Gojo a peint. Gojo inquiet ne sait pas si ça a l'air bien, puisqu'il n'a pas piqué ces derniers temps. Mais à sa grande surprise, Kiyoro dit qu'il est clair qu'il a amélioré ses compétences. Il souligne que les lignes de Gojo étaient raides, mais maintenant ils se sont adoucis. Il suppose passer du temps avec Marin a été bon pour lui, d'autant plus qu'il a même fait son maquillage. Kyoru lui conseille de ne pas se concentrer uniquement sur les... S'il veut être un vrai artisan. Tard, Gojo arrive à l'appartement de Marin et sonne la cloche qu'elle voit. Je me demande s'il est venu trop tôt. Soudain, Marin ouvre la porte en pyjama, se précipitant pour qu'elle a trop dormi. Gojo cependant est trop abasourdi par ses melons pour entendre autre chose et se souvient des 7 pouces entre ses péronas. Elle a mesuré une fois quand Marin voit le regard sur son visage. Elle regarde dans le miroir, se rend compte qu'elle n'a pas de lampe et ferme la porte pour mettre ses contacts. Après avoir réparé son loup, elle laisse entrer Gojo et il lui tend un sac pudding. Elle est tellement distraite par Gojo, la voir sans contact qu'elle ne remarque même pas. Il est toujours gelé à l'encre parce que Gojo n'est jamais allé chez un ami auparavant, surtout pas une fille. Il commence à avoir le vertige à cause de ses nerfs. Il pense simplement à prendre les DVD et à partir. Mais Marin revient et suggère qu'ils regardent quelques épisodes ensemble. Gojo est d'accord et elle le conduit dans sa chambre, ce qui est tellement exagéré avec Tushiosuke que ça aide à calmer ses nerfs. Il s'assoit pour regarder et Gojo prend des notes sur les détails des personnages. Marin se met à l'aise, commence à fangirling sur ses préférés. Puis soudainement, ça la frappe que ça ressemble à un rendez-vous à la maison. Elle se rend compte que sans Kaoru dans les parages, c'est juste les deux. Elle jette un coup d'œil à Gojo, voit ce doux regard désemparé qu'elle aime et réalise qu'elle est complètement amoureuse. Elle essaye de rester calme mais ne peut s'empêcher de fondre à l'intérieur. Comme elle est coincée dans sa rêverie, son estomac grogne bruyamment. Gojo ose de sortir et de prendre de la nourriture, mais Marin dit qu'elle cuisinera à la place. Gojo est ravi de goûter sa cuisine. Quand il se souvient à quel point sa nourriture est malsaine, il s'inquiète pour ses artères, il propose de cuisiner. Mais Marin insiste pour le faire cette fois. Elle se change rapidement en tablier, puis se souvient qu'elle a oublié sa gorge, mais hausse les épaules en espérant que Gojo n'a pas remarqué, ce qu'il fait clairement. Elle vérifie le frigo et décide de faire des amirous. Excitée de cuisiner quelque chose de mignon et fait maison, elle hache des oignons, tire le riz et est sûre qu'il est bon goût. Mais quand elle le plaque, ça ressemble à quelque chose qui devient, les gens ont appelé un sandwich idiot. Embarrassée, elle dit à Gojo de ne pas le manger. Mais il essaye et dit que c'est vraiment bien. Marin demande s'il est juste poli. Mais Gojo insiste sur le fait qu'il dit la vérité et ça lui remonte le moral après le déjeuner. Il continue à regarder l'anime. À un moment donné, Gojo devient tellement ému qu'il commence à pleurer. Alors Marin lui passe des mouchoirs avec un sourire. Plus tard, quand Gojo rentre à la maison, il parle à Saizana de la conception de la tenue. Elle est impressionnée par la de détails qu'il a. Elle propose d'envoyer de l'argent pour des matériaux, mais décide d'attendre que Gojo connaisse Zach quand il lui demande si elle veut de l'aide pour le maquillage ou les cheveux. Sagina dit qu'elle s'en occupera elle-même. Curieux, Gojo demande comment elle change la largeur de ses paupières sur les... Pour répondre à sa question, Sagina passe au chat vidéo et démonte en le tenant avec une bande de ruban adhésif. Elle explique comment elle l'utilise pour ajuster la forme de ses yeux. Et Gojo réalise, ils auraient pu utiliser Sneak sur Marin. Aussi Sagina demande s'il ne savait pas déjà. Gojo explique que c'était son premier projet de cosplay. Il la choque de savoir que la robe était sa première tentative de cosplay. Elle pense que c'est pourquoi les photos ont été prises sur un téléphone, et lui propose d'utiliser sa caméra de haute qualité la prochaine fois. Dit-elle, sa sœur cadette Shinju prend ses photos de cosplay et suggère que Gojo et Marine achètent aussi un appareil photo. Gojo demande si Shinju peut lui apprendre à en utiliser un, et Sagina suggère qu'ils se rencontrent dans un restaurant familial près de chez elle. Gojo est d'accord et la remercie avant de mettre fin à l'appel, et envoie immédiatement un texto à Marin au sujet des plans de rencontre. Marin le rappelle tout, insisté pour venir aussi, pour qu'elle puisse apprendre. Elle commence à imaginer à quel point la petite sœur de Sagina doit être, mais quand ils arrivent au restaurant, ils voient une fille grande et épaisse à côté de Sagina. Gojo et sa taille. Et je ne peux pas croire quelqu'un ainsi, Young, a des parcelles si massives. Puis Marin fait défiler les photos que Shinju vient de prendre, et je ne peux m'empêcher de louer à quel point est incroyable Sagina Carillon en disant c'est grâce à Shinju, qui non seulement prend ses photos, mais a aussi trouvé son nom de cosplay, et a fait son compte. Shinju explique, elle voulait juste le monde pour voir à quel point sa sœur
sœur est adorable. Alors, elle a créé le compte, et à sa grande surprise, ça a explosé. Mais quand des gens au hasard ont commencé à lui envoyer un message, elle ne savait pas comment répondre, alors elle a juste ignoré tout le monde. Sagina dit qu'elle ne se soucie pas de ce que pensent les étrangers. Mais Shinju admet qu'avoir autant d'adeptes la rend vraiment heureuse. Marin sourit et dit: il est évident à quel point Shinju aime sa sœur. Quand Shinju exprime son accord, Sagina rougit et essaye de cacher son visage. Shinju sort ensuite la caméra de leur père, et mentionne que la photographie est son temps. Gojo demande ce qui le rend meilleur qu'un smartphone, et Shinju lui explique qu'un appareil photo donne des images plus nettes, plus de contrôle sur l'éclairage et l'arrière-plan, voir à quel point Shinju est passionné à sujet. Marin demande si elle a déjà pensé au cosplay aussi. Shinju se fige un instant à la question de Marin, mais quand Sagina répète la question, répond-elle qu'elle aime juste prendre des photos de sa sœur. Plus tard, Marin teste la caméra, et après avoir vu à quel point les photos sont claires, décide qu'elle veut en acheter un. Gojo recherche les prix en ligne, et s'évanouit presque quand il voit le coût des caméras, autant qu'un week-end complet avec ta sœur crémeuse. Sagina leur dit encore plus cher avec les accessoires, et Gojo perd instantanément espoir. Il se demande comment les gens lors d'événements se permettent ce truc, et Marin plaisante en disant qu'ils s'en tiendront au téléphone, jusqu'à ce qu'elle puisse économiser suffisamment d'argent. Sagina leur rappelle d'être réalistes et n'acheter que ce qu'ils peuvent se permettre, et ça, Sagina les invite à découvrir quelques options de duo, et elle suggère de se rencontrer à la gare. Ce week-end, quand le week-end arrive, ils se retrouvent dans un hôpital abandonné, qui a été transformé en studio. Marin et Shinju sont ravis et se précipitent à l'intérieur, tandis que Sagina a peur, se demande pourquoi elle a accepté cela en premier lieu. À l'avant, Gojo commente que le bâtiment sombre correspond aux scènes de l'année, et Sagina est d'accord, mais est aussi un peu choqué que Gojo a regardé toutes les missions. Quand Marine et Shinju les appellent de l'intérieur, Gojo entre mais entenda Vambirzumoditemi fazondi alepemo wakuine orsinosila. Il demande si elle a peur ou est mal à l'aise, mais elle le brosse, et entre eux, avec un but, à l'étage, Marin se demande s'il fait trop sombre dans le couloir. Mais Shinju dit que le flash s'en ôtera. Elle commence alors à parler des paramètres de la caméra, et Marin se joint avec enthousiasme. Il remarque que les nuages se rassemblent à l'extérieur, et suggère qu'il se termine bientôt, alors que la pluie commence. Gojo Sagina enfermée dans un coin, et demande si elle veut attendre à sonnant qu'elle a peur. Sagina insiste sur le fait qu'elle va bien, et dit qu'elle veut passer pour son cosplay. Gojo est et demande pourquoi elle se force autant, et au lieu de répondre, Sagina répond en demandant s'il a des rêves. Jojo dit qu'il veut être un artisan de Ina, et Sagina l'encourage à y arriver. Il mentionne qu'elle a un jour rêvé de devenir une fille magie, qu'elle est obsédée avec l'idée de devenir une fille magie il y a des années, mais a finalement réalisé qu'il n'était pas réel. Cependant, quand elle a découvert qu'elle pouvait acheter leurs costumes, elle les a achetés, et alors que son premier cosplay était un désastre, ça l'a toujours rendue heureuse. À partir de ce moment, elle a décidé de poursuivre le rêve à sa manière. Gojo demande pourquoi elle l'a choisi pour faire un costume si intense, et Sagina admet qu'elle se sentait jalouse. Après avoir vu les photos de Marine dans sa création, elle ajoute que quelque chose dans la tenue vient de la fée, et c'était comme un coudre. Cela rappelle Gojo de la première fois qu'il a vu les Ina de son grand-père. Il a dit un jour qu'ils étaient les beaux, des choses qu'il avait jamais vues, mais que Kaoru lui avait dites. Ils étaient censés attirer l'attention. Quand Gojo a demandé ce que cela signifiait, Kyoru a écrit que les poupées devraient faire ressentir le coudre. Et ce moment a inspiré Gojo à suivre les traces de son grand-père. De retour dans le présent, Gojo commence à pleurer, submergée par la mémoire et les paroles de Sagina. Elle panique un peu, mais Gojo lui attrape la main et la remercie pour la motivation, promettant de faire de son mieux. Cependant, parce que Sagina va dans une école, la main qui tient est pour elle, et elle s'évanouit juste là. Quelques jours tard, après la fin des examens finaux, Marin suggère à Gojo qu'ils vont à la plage ensemble. Gojo est surpris par la demande, mais se retrouve debout sur le sable peu de temps après. Il lui demande si c'est pour une séance photo, mais Marin lui dit non, c'est juste ils sont libres et il est temps pour eux de s'amuser. Gojo se souvient à quel point Marin est spontané, et je pense que ce n'est qu'un autre de ces moments. En mangeant son hamburger, Marin demande à Gojo de lui donner des frites, mais avant même qu'il puisse les appeler, un oiseau se précipite et vole son hamburger. Ils essaient de déménager à un autre endroit, mais l'oiseau continue de suivre. Pensez vite, Gojo mange les frites dans la direction opposée pour distraire l'oiseau, et ils font une pause pour ça, s'accrocher au dernier hamburger comme si c'était leur précieux trésor. Ils finissent par s'asseoir, se reposer, partager le hamburger de Gojo. Marin lui offre une gorgée de son thé à bulles, mais il refuse sans vouloir un baiser indirect. Au bout d'un moment, elle décide de se rafraîchir et court dans l'eau pour tremper ses pieds, mais ce faisant, elle montre accidentellement à Gojo couverture d'un tri, puis elle l'appelle à la rejoindre. Alors il enlève maladroitement ses chaussures, enroule son pantalon et entre dans l'océan. Il panique quand ses pieds commencent à s'enfoncer dans le sable mouillé, et Marin rit en lui demandant si c'est sa première fois. Gojo admet que c'est sa première fois, et explique qu'il a passé tellement de temps à travailler avec Ina. Avant ça, il n'a jamais pu essayer des comme ça, mais maintenant qu'il est là, il comprend pourquoi son grand-père voulait qu'il explore davantage le monde. Il dit ensuite que le paysage est magnifique, et Marin, totalement charmé par sa pure honnêteté, promet de l'emmener dans encore plus d'endroits pour les vacances d'été, juste tous les deux. Quand Gojo accepte énervé, Marin dit qu'elle va prendre un verre et s'enfuir. En s'éloignant, elle commence à paniquer, en entendant que Gojo accepte de passer plus de temps seul avec elle, et elle a hâte que les vacances d'été arrivent. Juste à ce moment-là, elle regarde Gojo, et le voit regarder les vagues avec une aura pleine, regardant complètement émerveillé. Ça émeut son cœur de le voir comme ça, et elle le prend en photo en pensant à quel point il a chaud. Mais soudain, Gojo trébuche pour rien, tombe la tête la première dans l'océan. Quelques jours tard, Marin et Gojo montent dans sa chambre pour regarder, à travers de nouveaux matériaux de costumes. Ils viennent d'acheter de nulle part. Marin soulève sa jupe
jupe, faisant tressaillir Gojo devant ses sous-vêtements, mais elle l'informe avec désinvolture qu'elle porte un maillot de bain. Elle lui rappelle la nuit précédente, elle lui a envoyé une photo en portant un et n'a jamais eu de réponse, mais Gojo refuse de révéler la raison. Comme la nuit précédente, il a utilisé ses photos pour des affaires crémeuses. Alors que Marin continue de montrer son maillot de bain, Gojo demande une minute à lui-même. Marin réalise ce qui se passe et le taquine, pot de s'énerver, mais Gojo claque et lui dit de ne pas le toucher, à moins qu'elle ne veuille un deuxième incident avec Shibuya. Après qu'il se soit installé, Marin aide Gojo à peindre un bijou noir pour son prochain costume et elle dit qu'elle est heureuse de pouvoir enfin être. Cela rappelle à Gojo la première fois. Quelqu'un lui a fait ressentir cela, puis Marin est excité d'essayer son commence à se déshabiller juste là. Gojo se couvre instantanément les yeux comme s'il était attaqué, mais Marin se rend soudainement compte qu'elle porte la mauvaise couverture de melon et est embarrassée de couvrir rapidement car Sagina essaye son costume. Est impressionné par la façon dont Gojo a réussi. Gojo demande si quelque chose doit être réparé et Sagina dit que la jupe pourrait être plus mais elle portera juste un tutu. Elle enfile ensuite la cape et admire la doublure détaillée que Gojo a ajoutée. Il la prévient que c'est un matériau épais, mais elle dit que c'est génial pour les photos. Marin regarde tout ça, souhaite en savoir plus sur la conception de costumes. Elle essaye de donner à Gojo des commentaires professionnels, mais tout ce qu'elle peut gérer sonne comme un noob complet. Dans la conception de costumes, Gojo propose d'aider avec le maquillage et la perruque de Marin, et Sagina donne quelques conseils que le look corresponde mieux au personnage. Il cosplay Gojo sort même du ruban adhésif et montre comment peaufiner les paupières. Marin est excité pour le cosplay, et Sagina aide Gojo à correctement la cassette. Quand Marin se regarde dans le miroir, elle est choquée par le changement et commence à rapper joyeusement Gojo comme un an pleine de joie car elle ne peut pas attendre la séance photo. Mais ensuite il commence à couler à l'extérieur et l'humeur de Marine baisse. Pendant, Sagina dit que le temps maussade correspond mieux à l'ambiance des personnages. Elle complimente également le costume de Marie et Marin jaillit de combien elle aime leurs deux personnages. Elle demande à prendre une photo ensemble. Contrairement à avant, Sagina dit oui. Marin est ravi et le publie sur son compte. Ils se rendent soudainement compte que Shinju et Gojo prennent toujours, mais quand la porte s'ouvre, Marin et Sagina sont stupéfaits. Il s'est avéré que Sagina s'est évanouie. Ils ont terminé la visite tôt et sont retournés à la gare. Gojo s'est excusé de ne pas avoir réalisé que quelque chose n'allait pas, mais Sagina lui a dit qu'elle allait bien. Marin dit qu'elle a des plans en boulon, laissant Gojo avec les sœurs. Shinju mentionne qu'elle veut visiter certains magasins de la gare, alors Sagina les laisse tranquilles. Gojo demande à Shinju si elle a déjà secrètement voulu faire du cosplay aussi, et que peut-être qu'elle ne pouvait tout simplement pas le dire devant sa sœur. Shinju baisse les yeux. Alors Gojo s'excuse, commence à s'éloigner, mais elle l'arrête et dit qu'il y a un personnage qu'elle aimerait essayer. Elle explique que, contrairement à sa sœur, qui est petite et mignonne, elle craint que sa silhouette dodue la fasse paraître étrange, essayer de retirer son personnage préféré, Sagina. Gojo partage son expérience de l'événement cosplay, en lui disant que la meilleure chose à propos du cosplay est que n'importe qui peut devenir qui il veut. Il l'encourage à essayer, en promettant que sa sœur ne la jugerait jamais. Shinju le remercie et dit qu'elle veut se déguiser en personnage du même anime que Marin et Sagina. Gojo commence à imaginer un joli personnage aux cheveux roux, mais est surprise quand elle dit qu'il s'agit en fait d'un personnage masculin. Appelé Sama, il écoute sans jugement, et il décide que Shinju rejoindra secrètement le tournage. Shinju dit que son seul problème est ses énormes melons, qui rendent l'habillage difficile, qu'elle ne reçoit qu'une petite allocation. Gojo réalise que le cosplay est cher, mais il est déterminé à aider. Il retourne chez lui, et Gojo sort son uniforme scolaire, qui ressemble à celui de l'anime. Shinju demande à l'essayer. Alors Gojo attend dehors pendant que son esprit erre. Imaginez ce que ce serait si Marin portait ses vêtements à la place. Quand il revient, les boutons de sa chemise sont à peine s'accrocher aux précieux jumeaux et un saute même et vole au-delà de sa tête. Ensuite Gojo aide à réparer la chemise et pense à la façon dont les poupées Ina ne gèrent pas ça, mais il porte juste des kimonos. Juste à ce moment-là, il a une idée pour envelopper ses parts, pour les aplatir et suggère de l'essayer. Alors qu'elle change à nouveau, Gojo se souvient comment Marine a doublé score pour valoriser ses atouts et ses réflexions sur l'engagement de ses filles dans leur rôle. Quand il rentre, Shinju dit que ça ne marche pas, comme ses actifs ne coopèrent pas. Gojo remarque également que son type de corps est plus féminin que la construction allégée du personnage. Il se tourne vers internet pour obtenir de l'aide et trouve une suggestion pour utiliser un beholder. Il recherche, sont choqués de voir la taille dont elle a besoin et à quel point c'est bon marché avec le problème du melon résolu. Gojo prend ses mesures, commençant par la tête, mais ses atouts continuent de gêner, rendre le processus gênant pour lui. Quelques jours plus tard, Gojo et Shinju se retrouvent et sa perruque. Et Shinju est impressionné par son calme. Gojo admet qu'il a vraiment peur de gâcher et elle est soulagée d'entendre ça. Comme elle a toujours pensé qu'elle était la seule nerveuse, Gojo raconte comment il y a quelqu'un dans sa classe, il admire vraiment, et même si elle semble parfaite, il y a encore des choses avec lesquelles elle se débat. Il appelle cette personne adorable, mais devient rapidement agité et revient en disant ça. Tout le monde a des choses sur lesquelles il travaille, même s'ils ont l'air confiants. Shinju prend ça tranquillement. Puis il continue avec la perruque et le maquillage, la transformant lentement en personnage. De retour dans la séance photo, Marin et Sagina la voient enfin, et ils ne peuvent pas arrêter de lorgner à quel point elle est belle. Shinju rayonne de bonheur, alors que sa sœur la loue, et après, un peu plus jaillissant, les filles décident de prendre une photo de groupe officiellement, marquant le premier pas de Shinju dans le monde du cosplay. Après ça, Shinju attrape sa caméra, commence à prendre des photos des filles non-stop. Elle leur demande même d'essayer une pose populaire de l'anime, mais Sagina est plus concentrée
sur la sensation effrayante de l'ancien bâtiment. Mais ça change vite, elle voit Marin pleinement dans le caractère, pensant que c'est presque effrayant à quel point elle est précise. L'humeur change quand Marin brise son caractère et rougit, appelée Sagina mignonne de près. Marin rit en s'amusant totalement, alors que Sagina sait qu'elle n'est pas professionnelle, elle ne peut pas s'empêcher de s'énerver aussi. Après le tournage, Sagina écarte tranquillement Gojo pour le remercier d'avoir aidé Shinju. Elle est presque sûre qu'il a payé pour certains des frais de cosplay de sa sœur, promet de le rembourser. Elle admet aussi qu'elle se sent mal de ne pas avoir remarqué. Shinju voulait faire du cosplay et ça donne à Sagina l'impression d'avoir échoué en tant que grande sœur, mais Gojo lui dit doucement, parler de tu aimes vraiment peut être difficile parfois, et entendre ça, Sagina réalise à quel point Gojo est gentil, mais elle garde ses sentiments pour elle. Pendant ce temps, Marin est en mode séance photo complète, se faisant passer son nouveau personnage. Shinju s'excite après avoir capturé la photo parfaite, mais juste au milieu de tout ça, le stateur de Marine, Don, perd contre ses énormes actifs. Plus tard, Sagina et Shinju parcourent les photos et sont étonnés de voir à quel point Marine a réussi le look. Sagina regarde aussi les photos, commence à réaliser ses sentiments. Il ne s'agit pas seulement de la tenue que Gojo a. Shinju remarque que Sagina regarde et demande si son cosplay est sorti bizarre. Sagina secoue la tête et explique qu'elle est vraiment jalouse que Shinju a pu s'habiller en personnage, elle-même ne pourrait jamais réussir. Ça choque Shinju d'entendre ça, et elle assure Sagina qu'elle a fière allure dans tous ses cosplays, mais Sagina explique qu'elle ne choisit que des personnages. Elle sait qu'elle peut rendre justice à, alors qu'elle n'aime pas son apparence, soit, elle se demande que ce serait d'essayer quelque chose de différent. Cela rappelle à Shinju ce que Gojo a dit un jour, mais chacun a ses propres luttes. Alors Shinju dit à Sagina qu'elle envisage de trouver un emploi quand elle sera plus âgée, et économiser en plus cosplay. Sagina est ravie d'entendre ça de sa sœur, et dit qu'elle a hâte d'y être. Elle admet même, elle préfère faire des tournages avec juste sa petite sœur. Shinju dit que le cosplay de groupe est amusant, et Sagino regarde une photo avec Gojo dans le coin, et dit tranquillement que c'était vraiment amusant à la maison. Gojo regarde à travers les photos. Quand Marin appelle pour exprimer son bonheur à leur sujet, elle félicite Gojo pour la qualité du maquillage, et demande si Shinju portait son uniforme. Quand il dit oui, et explique qu'ils y ont travaillé ensemble, Marin réalise soudain qu'il était seul dans sa chambre, avec une fille qui a des ailes bien plus épaisses que les siennes. Soudain, la voix de Marin se calme, tandis que son âme ressent énormément de jalousie. Quelque temps plus tard, les vacances d'été commencent. Gojo est ravi de travailler enfin sur ses 2B. Et le prochain cosplay de Marine, cette fois, elle a choisi un personnage nommé Veronica, une méchante bronzée qui a l'air de mordre. Ils avaient regardé l'anime ensemble, et pendant que Mary lorgnait sur le crémeux de Veronica, look caramel, Gojo se demandait comment recréer son teint foncé. Maintenant, dans le présent, Gojo termine le costume rapidement, puisque le design est simple. Juste à ce moment-là, Marin se présente à sa porte plusieurs nuances plus sombres. Après avoir fait un Michael Jackson inversé, quand Gojo demande ce qui s'est passé, et que c'est elle, qu'elle a couvert sa tête et de fond de teint pour le corps, elle demande ensuite à se doucher, alors Gojo attend dehors, tendant certains de ses vêtements qu'elle se change en compte. Ensuite, quand Marin sort, elle se sent bien mieux après s'être refroidie. Gojo, quant à lui, panique, voir qu'elle porte littéralement ses vêtements, et sent même son savon. Puis Marin lui montre un maquillage de cosplay qui ressemble à quelque chose que ta mère portait quand elle faisait agrandir son domaine. Gojo voit quelque chose sortir de son sac, et Marin sort un bâton sur le mur, fond d'écran pour changer d'arrière-plan. Cependant, elle n'a toujours pas trouvé les faux crocs pour le cosplay, et Gojo lui donne de fausses dents qu'il a fait en utilisant une pression sur les ongles. Marin les essaie et les monte, et il est étonné de voir à quel point ils ont l'air réels. Soudain, Marin soulève sa chemise pour appliquer le fond de teint sur son corps, et Gojo obtient un siège au premier rang. À des choses qu'il n'était jamais censé voir, Marin remarque que son visage devient rouge, et s'inquiète qu'il surchauffe. Elle se précipite pour avoir des glissades d'eau, et se cogne la tête. Mettre un terme au plan de cosplay pour la journée. Quelques jours tard, Marin emmène Gojo faire du shopping avec elle. Mais au lieu d'acheter des choses pour elle, même cette fois, elle veut lui acheter de nouveaux vêtements. Elle demande quel style il aime, mais il n'a pas de réponse. Marin choisit une chemise et l'envoie l'essayer. Un employé du magasin voit Marin attendre et suppose que son ami doit avoir chaud, mais quand il voit le vieux Gojo sortir, il espère que le gars pourra la satisfaire d'une autre manière que son apparence. Marine continue de remettre chemise Gojo et chemise. Tombée amoureux de chacun, pensant qu'il a l'air chaud dans chacun d'eux, même si Gojo les déteste tous, finalement, elle choisit un simple t-shirt pour elle-même, prévoit de l'essayer aussi, en espérant qu'ils peuvent correspondre en couple. Elle a l'air incroyable, mais Gojo n'aime toujours pas ça. Ensuite, ils prennent des ramen, continuent à faire du shopping. En fin de compte, Gojo n'achète rien, mais ça ne dérange pas du tout Marin. Elle évoque le cosplay de Veronica, maintenant qu'elle est guérie, mais Gojo dit qu'elle devrait le faire toute seule, sans qu'il soit impliqué. Ça prend Marin par surprise d'entendre ça, et Marin demande quoi penser, que Gojo ne veut plus être avec elle. Mais soudain, Gojo laisse échapper qu'il ne survivrait pas en la voyant dans cette tenue, sans peindre son pantalon en blanc. Marin l'obtient enfin et frappe Gojo pour lui avoir peur. Comme elle pensait que quelque chose n'allait vraiment pas, elle promet d'être plus prudente, choisir prochain personnage, et dit qu'elle portera le costume de Veronica à la maison, juste pour que le travail acharné de Gojo ne soit pas gaspillé. Ils continuent tous les deux à marcher, rougissant de leur interaction antérieure, puis Marin le rapproche soudainement, et lui demande s'il aime qu'elle envoie des photos d'elle dans la tenue. Gojo se plie fort sur place, mais Marin rit et dit qu'elle plaisante. Ensuite, Marin suggère qu'ils se rafraîchissent puisque la chaleur est insupportable. Alors, elle et Gojo se dirigent vers un café manga. Comme Marin parle joyeusement de la commodité de ces endroits, Gojo n'arrête pas de penser à la taille de la pièce et à quel point ils sont assis. Il demande si c'est normal pour les mangas, et Marin dit oui avec désinvolture. Elle attrape un menu alimentaire
alimentaire. Et quand il voit l'option alimentaire, cela étonne Gojo de voir à quel point la nourriture est malsaine. Puis Marin sort un manga sur une succube qui est obsédée par le personnage principal. Elle explique qu'elle aime les personnages avec des nattes et j'adorerais cosplayer celui-ci un jour. Gojo note que ce personnage porte en plus de vêtements que Veronica, mais Marin le surprend en lui disant elle ne la cosplayera probablement pas. Quand Gojo demande quoi, elle admet elle ne pense pas qu'elle est mignonne assez pour retirer les nattes. Gojo, abasourdi d'entendre Marine dire que, et l'encourage à l'essayer quand même, d'autant plus qu'elle aime tellement le personnage, alors que Marin, agité, accepte de cosplayer la succube, principalement parce que Gojo lui a demandé de. Gojo demande alors ce qu'est une succube, et Marin explique froidement. Ce sont des démons qui visitent les gens dans leurs rêves et drainent leur énergie en les crémant à sec. Il est inquiet après avoir entendu ça, mais elle lui assure que ce n'est pas effrayant. Elle lui montre une scène du manga où la succube veut juste que le gars s'endorme pour qu'elle passe du temps avec lui, mais finit par s'endormir elle-même. Le ton maladroit de l'histoire aide à calmer les nerfs de Gojo, lui faire réaliser que c'est un manga froid. Puis Marin va chercher les collations qu'elle a commandées. Gojo feuilletait le manga, mais il se rend vite compte en lisant que l'art est si simplifié qu'il ne peut pas distinguer le design complet de la tenue. Et même s'il a fait des costumes à partir de références incomplètes avant, il admet que celui-ci est vraiment délicat. Ensuite Gojo dit il veut s'arrêter à la librairie pour trouver une meilleure référence pour le personnage. Plus tard, il montre à Kyoru son nouvel achat et se sent fier des progrès faits, à la fois mode confiant. Quelques jours plus tard, Gojo finit le costume et Marin lui envoie un disant qu'elle a réservé un Fema studio pour qu'il cosplaye. Ils se rencontrent à l'extérieur et même si l'endroit a l'air un peu bizarre, Marine se précipite sans hésitation. Quand ils arrivent dans la pièce, Marine saute avec enthousiasme jusqu'à ce qu'elle remarque un masseur suspect en forme de cornichon. Et c'est là que Gojo réalise qu'ils sont dans un hôtel d'amour. Gojo demande pourquoi elle n'a pas mentionné cela et Marine admet penaud. Elle a vu une chambre avec un grand lit en ligne qui ressemblait à celui du manga et c'était si bon marché, elle n'a pas réfléchi à deux fois avant de réserver. Et elle a seulement réalisé quel genre d'endroit c'était. Une fois qu'ils sont arrivés là, en essayant de rester calme, Gojo se dit que c'est juste un studio photo, mais quand il voit le masseur, il ne peut s'empêcher de penser à la possibilité. Là c'est terminé avec l'expansion du domaine crémeux de Marin. Marin le rassure, en montrant des photos d'autres cosplayers faire des tournages inoffensifs dans des endroits similaires. Quand Gojo voit qu'ils servent même des desserts, il demande si cet hôtel en a. Marin essaie d'appeler le service d'étage, mais Gojo l'empêche de lui faire remarquer ce n'est vraiment pas un endroit où ils peuvent s'amuser. Marin convient que c'était une idée idiote, mais dit qu'elle va changer sa tenue de cosplay. Puisqu'ils sont déjà là, Gojo attend nerveusement dehors et allume la télé, seulement pour être surpris par les applaudissements de Johnny Sins à l'écran, et il l'éteint d'abord qu'il puisse apprendre quelques trucs et astuces du roi chauve lui-même. Quand Marin sort en costume, il est étonné de voir à quel point la tenue s'est avérée. Elle complimente les petits détails qu'il a ajoutés. Gojo explique qu'il a fait des recherches sur les cubes inspirés, et bien que la concept puisse ne pas être complètement précise, il s'est amusé à créer sa propre version. Marin lui assure que ce qui rend le cosplay amusant met leur propre touche dessus, puis elle évoque au hasard une étrange superstition. Comment garder les fleurs de cornichons dans leur portefeuille est censé porter chance. Gojo s'énerve, mais Marin en trouve dans la et des blagues sur le partage de la chambre. Puis Gojo fait le maquillage et la perruque de Marin. Quand elle se regarde dans le miroir, il complimente à quel point elle ressemble au personnage. Il commence la séance photo avec Marine posant sur le lit et manger des chocolats correspondent aux scènes du manga. Mais Marine finit par manger tout le chocolat, puis ils essayent de recréer la scène où le personnage chante une berceuse. Mais voyant que ça a l'air à moitié cuit, Gojo dit ça aurait l'air mieux du point de vue du gars. Alors il s'allonge sur le lit et demande à Marin de le prendre pour le coup. Marin craint que ses grosses joues ne l'écrasent, mais Gojo dit qu'il ira bien. Alors qu'elle grimpe sur lui, Gojo parvient à prendre la photo par Marina est ravie du résultat. Mais juste à ce moment-là, ils entendent fort bruit heureux d'une fille qui se l'audit rater et se rappelle où il se trouve réellement. Gojo embarrassé s'éloigne rapidement, pendant que sa fusée volait dans sa grotte, mais ils finissent tous les deux par s'emmêler. Face à face dans le noir, mais juste au moment où ils sont sur le point de progresser. Le téléphone sonne, les informant qu'ils n'ont plus de temps. Marine va se changer, submergée par leur proximité avec les ventres qui se cognent. Ensuite, ils descendent l'ascenseur, où une fille passe devant eux et réfléchit à comment elle était. Une fois dans leur position, une fois que Gojo rentre à la maison, il ne peut s'empêcher de chatouiller son cornichon à Marin, après l'expérience qu'il vient de vivre. Une nuit plus tard, le téléphone de Gojo bourdonne avec un taux urgent de Marin, le suppliant de l'aide, dire que c'est une urgence dans son appartement. Il la trouve affalée sur son bureau. Entourée de manuels, elle révèle que comme punition, son père vient d'annuler leur plan de festival d'été, après avoir découvert que elle a toujours une montagne de devoirs. Marin exprime combien elle veut regarder les feux d'artifice, mais Gojo lui rappelle, elle a été enterrée dans des missions de toute façon. Marin affirme qu'elle a accepté tant d'emplois de mannequin qu'elle a totalement oublié l'école. Gojo demande quel genre de travail la tient aussi occupée. Et quand Marin lui tend un magazine de mode sur papier glacé, Gojo voit que son visage est sur la couverture, et est choquée de savoir qu'elle est célèbre, mais elle rit et dit qu'elle n'est pas célèbre, et ce n'est qu'un mannequin amateur. Elle révèle qu'une styliste de salon mettait-la en contact avec un éditeur, et maintenant elle prend des tournages à temps partiel. Pour économiser pour un appareil photo haut de gamme, Gojo la reconnaît à peine dans le maquillage professionnel, et Marin sourit, expliquant qu'une vraie artiste a fait son visage ce jour-là. Pour se détendre, Marin suggère un film d'horreur. Gojo n'est pas sûr, car les films d'horreur ne sont pas son truc.
truc, mais elle insiste sur le fait que ça ne peut pas être si grave. 5 minutes après le début du film, elle est collée à son bras, en tremblant, pendant que Gojo est imperturbable, et étudie les détails du costume du monde. Quand les crédits roulent, Gojo rembobine le film pour ainsi le maquillage. Ce peur à Marin, et elle détourne son visage pour éviter de le regarder. Après avoir terminé la plupart de ses devoirs, Marin célèbre, et est soulagé qu'il n'y ait pas de maths. Mais à son choc, Gojo lui rappelle les exercices de feuilles de travail, et elle se rend compte qu'elle a laissé le sien à l'école. Ils vont sur le camp, et après avoir reçu les devoirs de Marin sur le chemin du retour, Gojo invite Marine à dîner. Elle applaudit heureuse pour une pause dans le riz frit congelé. En chemin, il passe devant la piscine de l'école. Marin s'agenouille pour jeter un coup d'œil à l'eau. Pendant que Gojo l'avertit de faire attention, elle glisse et tombe de toute façon. Gojo se rend compte qu'elle ne sait pas nager. Alors Gojo agit vite et le sauve, qui se termine avec tous les deux. Il demande comment elle gère les voyages à la plage avec des amis. Et Marine hausse les épaules, en disant qu'elle mange, juste discute et regarde la lumière du soleil scintiller sur la mer. Au lieu de nager, elle se demande si c'est bizarre d'aimer l'océan quand elle ne sait pas nager, mais Gojo dit qu'il comprend. Comme c'est comme il aime les poupées Hina, même s'il ne peut pas les fabriquer parfaitement mais inspirées, Marine pose. Trouver un autre festival qui est toujours ouvert ce soir, Gojo lui rappelle ses devoirs, et elle promet de le finir s'il aide qu'il puisse visiter le festival. Quand le soir tombe, Gojo dit à Kyoru qu'il se rend au festival, et Kyoru sourit, réalisant petit-fils s'est enfin fait des amis. Quand il arrive, le festival est bondé, et Gojo craint de ne jamais trouver Marin, mais elle semble virevolter dans son manikata. Il regarde son air hypnotisé, et Marin le taquine, l'accusant d'être un baiser passionné. À sa grande surprise, Gojo ne rétorque pas, mais ses réactions le confirment. Et le voir rougir, Marin décide que le yukata était le bon choix, et garde délibérément son col tant en bas, pour que Gojo puisse voir. Alors, avant de regarder les feux d'artifice, ils errent dans les stands de nourriture. Marin ne chasse initialement que pour une pomme conf, mais finit par s'arrêter à chaque stand, et se procure beaucoup de nourriture. Soudain, une annonce dit que les feux d'artifice commencent bientôt. Alors il déménage sur la place, et Gojo avoue à Marin que ce sera la première fois qu'il regarde des feux d'artifice. Festival, puis le feu d'artifice commence. Pour la première fois de sa vie, Gojo voit des éclats de couleurs dans le ciel, pensant à quel point c'est joli, mais quand il voit Marin à lui, il se rend compte qu'il voit un spectacle encore plus beau. Marin le suit en train de regarder, et soudain sort sa langue bleue. Elle a eu des bonbons et ils rient ensemble après. Les sandales de Marin ont causé des égratignures douloureuses sur ses. Gojo propose d'acheter des bandages, mais elle dit que c'est plus simple s'il la porte, puis il soulève son ferroutage. Tandis que Marin est plus qu'heureux, Gojo a du mal à se concentrer avec les melons sur le dos. Sur le chemin du retour, il parle des moments préférés du festival, et à cause de la fin terne de la journée, Marin promet de revenir avec lui l'année prochaine. Gojo sourit, réalisant qu'elle veut toujours être avec lui. De retour à la maison, Gojo est prêt à se coucher, le téléphone sonne. Marin chuchote en disant qu'elle est terrifiée, après avoir regardé la suite film d'horreur, et maintenant, chaque cric de son appartement sonne comme un fantôme. Elle le supplie de continuer à parler jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Gojo est d'accord. Allongé sur son lit avec le téléphone sur haut-parleur, Marin parle de toutes les aventures estivales. Ils se sont filés de la plage au tournage de cosplay. Ses réponses deviennent plus douces jusqu'à ce qu'il s'assoupe, et entendre sa respiration régulière. Marin sourit dans le noir, ressentant une connexion profonde. Marin chuchote à Gojo en lui disant qu'elle l'aime. Pendant que l'appel est toujours en cours, elle s'enroule sous sa couverture et s'endort, comme si elle était allongée juste et de lui, l'homme qu'elle aime. Si vous regardez ce récapitulatif d'anime jusqu'à la commentez le cosplay clapper. Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.